Et bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour le mois de juin 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc il nous reste 3 signes, on va voir lequel on va faire. Et puis je voulais aussi tous et toutes vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Ça permet de faire vivre la chaîne, ce qui est important, en tout cas pour pouvoir se développer. Si vous souhaitez une consultation avec moi ou faire un don à la cagnotte Litchi, vous trouverez tout dans la barre de description en dessous. Donc on y va. On va voir quel signe on va faire sur ces trois. Voilà, scorpion. C'est parti pour les scorpions. Donc l'arcane sans nom qui représente les scorpions. Donc c'est parti pour vous les scorpions. Allez, on va voir quelle va être l'énergie qui va en ressortir pour vous sur le mois de juin. Scorpion, signe solaire ascendant et lunaire. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour le mois de juin? Ok. Oh, le page de Raphaël, c'est le page de coupe. Est-ce qu'il y aurait un amour naissant? Alors, on vous dit situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Alors, le page de coupe, donc là, en l'occurrence le page de Raphaël, ça représente l'inconscient, ça représente également les nouveaux sentiments, une nouvelle personne qui peut rentrer dans votre vie, ça peut être un enfant aussi, hein, l'arrivée d'un enfant pour certains. C'est vraiment le côté aussi un petit peu rêveur, mais c'est pas le côté rêveur dans l'illusion, mais c'est vraiment de pouvoir s'épanouir dans quelque chose de naissant, en fait, hein, qui émotionnellement, en tout cas, vous fait vivre et vous fait ressentir un côté un petit peu de rêverie. Alors, c'est vrai qu'on peut parler d'une nouvelle rencontre hein, pour vous, pour ce mois de juin, si vous êtes célibataire. Allez, on y va avec le tarot, on va voir ce que l'on a. Allez, pour les scorpions. Il y a le 8 de coupe hein, qui a voulu venir vous abandonner un passé, quelque chose qui vous nourrit plus. Le page de denier, ok. On est vraiment sur un nouveau départ. Hein. Le fait de planter une graine, le monde, l'as d'épée, 9 de denier, 8 de denier. Bon, ça nous parlera plutôt ici du côté un peu professionnel, hein, parce que bon, c'est vrai que on a beaucoup de deniers qui ressortent. On en a trois, enfin trois cartes de denier, le monde, l'as d'épée, qui peut parler de signature. C'est vrai que le page de Raphaël ici peut ressortir par rapport peut-être à un rêve que vous souhaitez réaliser. Ça peut être vraiment une activité dans laquelle vous vous lancez mais qui vous tient à cœur. Alors le valet de denier, c'est un commencement, on commence à planter ses premières graines. On le voit bien de toute façon que là, il a enterré un denier juste à ses pieds, d'accord. De toute façon, le page de denier, c'est celui où enfin, dans le tarot de Marseille, hein, ça passe de l'as de denier au valet. Enfin, il traverse le valet. Donc, du coup, il est en détention de son as, entre guillemets, de denier. Donc, qu'est-ce qu'il va en faire de cet as de denier, du coup? Alors, on voit que pour certains, ça va être ici peut-être de faire un projet qui peut être lié à l'étranger ou quelque chose totalement de nouveau. Ou alors ce projet, il a mis du temps à se mettre en place, à se réaliser, à voir le jour. Et avec la carte du monde, on voit que on est arrivé à la fin, on a peaufiné ce projet et on peut le mettre en place. L'As d'épée ici va nous parler de signature, donc il peut y avoir des signatures avec l'étranger également. Ça peut nous parler vraiment de cette fin de chapitre, hein, puis on peut lancer le projet ou l'activité
ou du moins les recherches qui ont pu être faites hein, pour ceux qui cherchent du travail, hein, il peut y avoir en tout cas une signature. On vous parle effectivement ici avec la 9 de denier de votre abondance. Donc du coup, là il va être question vraiment d'obtenir un peu plus, mais en ayant toujours un petit peu un travail acharné. On nous parle de travail supérieur ou d'études supérieures pour certains. En tout cas, vous signez pour avoir plus d'abondance. Oh, on a le 2 de coupe. Donc il est possible ici qu'on nous parle d'une association professionnelle, on peut s'associer à une personne et ça peut être aussi dans le cadre sentimental où on est en tout cas amené ici à construire une relation. 4 de denier, 10 de coupe, l'as de denier. Bon, je dirais plutôt que c'est pas trop dans le cadre sentimental hein, quand même ce 2 de coupe parce que on a encore une fois de plus beaucoup de deniers. Je suis désolé pour le bruit mais j'habite une rue passante et c'est pas possible en fait, je peux pas faire autrement. Je vais pas construire des briques sur ma fenêtre pour qu'il y ait moins de bruit. Et n'oubliez pas que j'habite dans le sud, et que j'ai besoin d'avoir la fenêtre ouverte quand même, sinon j'étouffe. Donc du coup, je vous disais que voilà, il y a peut-être une association professionnelle, en tout cas on va en démarche hein, de quelque chose de nouveau. Probablement, cette association, elle peut être avec quelqu'un à l'étranger ou ça peut être une entreprise internationale, d'accord? En tout cas, où on collabore et on peut en tout cas s'y sentir bien. On vous parle aussi également donc de réserve ici avec la 4 de denier, peut-être de faire les choses un petit peu en secret, de ne pas forcément tout dire hein, pour pas affecter ici un bonheur. Mais ça peut être aussi également de faire des économies. Il peut y avoir une signature effectivement professionnelle pour avoir plus d'argent. Ça peut être aussi une demande de crédit pour certains. On nous parle vraiment de faire des économies et d'aller dans le sens de faire des économies pour apporter plus de joie, plus d'abondance, euh, pour être plus heureux. Alors j'ai l'impression que pour vous les scorpions, votre cadre sentimental est un petit peu affecté aussi par le cadre... j'ai dit sentimental, ouais. Par le cadre professionnel aussi, matériel. C'est comme si vous deviez être accompli sur le plan matériel et financier pour être à l'aise dans le secteur sentimental. Hein. C'est un petit peu ça qui en ressort. Je vois qu'il y a quand même un contrat, il y a quelque chose de nouveau, et c'est que l'as de denier, la 8 de denier, ça peut nous parler vraiment de s'enrichir vraiment davantage dans une formation, mais d'études supérieures. Soit c'est vraiment un travail dans lequel vous rentrez. Alors ça représente votre individualité, l'as de denier quand même. Donc c'est vous en tout cas qui pouvez vous donner cette chance d'avoir plus de travail et d'avoir un travail beaucoup plus peaufiné quand même. Ça vous rapporte hein, quand même, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Alors je sais pas comment sont les aspects de Pluton sur le mois de juin, j'ai pas regardé. Mais Pluton, il ne faut pas oublier que ce n'est pas que la mort et la renaissance, hein. Pluton c'est aussi l'argent. De toute façon, il me semble que l'opposition Pluton-Mars va se calmer. Je crois que c'est une opposition ou un carré, je sais plus. Ok, l'as de bâton, donc on entreprend bien quelque chose de nouveau ici. Hein. Alors, effectivement, ça peut être seul ou en association avec quelqu'un. Là, ça parle surtout que ce 2 de coupe, en fait, c'est quelque chose qui vous ressemble, en fait. C'est une activité qui va vous ressembler. Ou alors, c'est vraiment s'associer avec une personne avec qui il y a de l'affect quand même, quelqu'un que vous connaissez. Alors, on a le 3 d'épée. Ok. 2 de bâton. Roue de fortune. Et cavalier de coupe. Bon, il y a quand même ici une situation qui est blessante, qui n'est pas forcément
dû au cadre professionnel, il peut être dû au cadre affectif. Il peut y avoir vraiment un sentiment de tristesse et de chagrin à ne pas réussir à se stabiliser sur le plan affectif, d'accord? On a pu être trahi aussi également. Donc c'est vrai que là, on choisit quand même son individualité avec l'as de bâton. On a le 2 de bâton ici qui nous met en tout cas face à des choix, à deux voies, deux directions. En tout cas, on doit choisir, mais on se projette un petit peu avant, quand même, avant de se lancer. Et on acte ici un changement avec la roue de fortune et on va en direction de quelque chose qui nous plaît avec le cavalier de coupe. C'est une bonne nouvelle en tout cas généralement. Et ça peut être ici une personne aussi vers qui on va se diriger ou une personne qui vient vers vous, d'accord, sur le cadre affectif. Donc c'est vrai que il y a quand même beaucoup le côté, de toute façon, en ce moment, quand là j'ai fait quasiment tous les signes, c'est quasiment beaucoup le professionnel qui ressort, le matériel et le financier, très peu le sentimental. Euh, je pense qu'il y a tout d'abord un accomplissement personnel à faire, qui est quand même assez important, je pense, pour se stabiliser et s'ancrer dans la matière avant avant d'entreprendre quelconque relation. On peut pas être dans une relation, pardon, on peut pas être dans une relation stable si soi-même on n'est pas stable en fait sur les domaines de sa vie. C'est un peu comme ça en tout cas que je le ressens. Mmh, c'est magnifique, on voit mon aspirateur juste là. Le gars qui passe pas l'aspirateur déjà tout le temps. Du coup, je ne le range pas. Non, je rigole. C'est juste que j'ai pas de place pour le ranger. C'est surtout ça. Ok. Ok, ça va pas sauter. Allez, j'ai foutu le dawa. Hop. Ok, on retrouve le voyage en d'autres decks. Bon, on a la fatalité. Ok. La parole. La clairvoyance. L'instabilité. La culpabilité. Ok. Bon, il y a peut-être des paroles, il y a peut-être des choses. C'est peut-être pour ça avec ce 3 d'épée. Dans cette situation, il peut y avoir à un moment donné des paroles qui peuvent un petit peu déborder concernant peut-être ce projet ou concernant une personne par rapport justement à de la stabilité peut-être sentimentale ou alors la stabilité professionnelle et matérielle. On voit que c'est assez quand même soudain, c'est quelque chose quand même qui va être assez radical. On a quand même la 3 d'épée, ça blesse, hein, donc il y a quand même quelque chose qui va être euh, un petit peu violent, un petit peu électrique quand même, hein, qui ressort, hein. On a la clairvoyance, donc il y a quand même quelque chose dans lequel, avec la 2 de bâton, au niveau d'un projet, au niveau d'une direction bien linéaire ici avec l'as d'épée, que vous allez comprendre. Alors effectivement avec la 4 de denier, on est un petit peu en réserve, on n'en parle pas forcément, hein. Mais en tout cas on a cette clairvoyance qui est présente, le troisième œil qui est ouvert, et du coup on prend conscience ici d'une forme un petit peu de stabilité que l'on doit changer. Parce que là, la stabilité, l'instabilité, pardon, elle est reliée aux finances et au sentimental. Donc du coup, on a quand même le côté individualité, 9 de denier, hein, votre indépendance, le fait que vous arrivez à faire les choses seul, sans être forcément, comment on dit, assisté par quelqu'un. Et à la fois, on est en quête et en recherche de bonheur avec la 10 de denier, la 10 de coupe, pardon. Et du coup, c'est quand même instable dans un sens parce que même si vous êtes heureux dans votre cadre un petit peu matériel et financier, vous n'avez peut-être pas forcément le côté affect. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a quelque chose, en tout cas ça peut être l'un ou l'autre, hein, de toute manière, mais on voit que vous changez ça. Alors, il y a une forme de culpabilité ici qui n'est peut-être pas la vôtre, hein. C'est peut-être des personnes qui vont tenter de vous faire culpabiliser ou qui vont vous pointer du doigt.
justement parce que ben, vous avez peut-être fait les choses en scred et que quand vous allez révéler en fait un projet ou vous allez révéler une réussite, on risque un petit peu de vous pointer du doigt et on va tenter ici de vous faire culpabiliser dans le sens à dire, je donne un exemple, mais bon, voilà, tu as tout fait dans le dos de tout le monde, tu n'en as pas parlé, tu t'es pris pour qui, enfin voilà, il y a un petit peu des choses comme ça qui peuvent en ressortir. Mais je pense que vous faites bien en tout cas de ne pas en parler. On a la clé, hein, ça nous parle de solution. On a l'ordre en d'autres decks, hein, donc en tout cas on est très ordonné, je dirais, dans sa façon de faire, dans les projets, ouais, dans son avancement, en tout cas dans sa vie. Bon, la clé ici, bah, elle vous annonce en tout cas que vous trouvez les solutions, qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à vous aussi, hein, également. Vous avez les clés de toutes les portes. Allez, on va aller voir sentimental, ce qu'on a pour vous. Non, là, ça fait 3 cartes, ça fait un petit peu trop. On a laissé partir votre ex, on a espièglerie et on a engagement. Ça peut être des personnes qui viennent de s'engager, par exemple, dans une relation, parce qu'on voit qu'elle est toute jeune avec l'espièglerie, mais que vous avez peut-être du mal à lâcher votre ex. Ok, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors célibataire, on vous dit d'attendre, hein, que les choses commencent à se mettre en place, hein, que ça ne va pas non plus durer. On a l'engagement de deck, hein, donc c'est pour un engagement de toute façon, il faut savoir être patient. On peut cumuler des amours éphémères, mais c'est vrai que pour quelque chose quand même qui s'engage dans la durée, il vaut mieux être quand même patient. Pour les couples, hein, bah ici on vous dit que du coup, pareil, les choses finiront par s'arranger, que c'est en place, que c'est en train en tout cas de s'arranger. Même si vous voulez vous séparer, les choses se feront également dans un ordre bien précis. Et pour les triangulaires, bah c'est pareil, on vous dit d'attendre, hein, que les choses sont en train de se mettre en place pour vous. Voilà pour vous, les scorpions. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez tout dans la barre de description. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.